bonjour à toutes et à tous. Donc suite à l'intervention et une longue et très intéressante introduction d'Alain Bergogneau, puis la non moins intéressante, très belle mise en perspective, je trouve, de Robin du Colombier sur, donc à partir de l'introduction de Bergogneau, on va dire, point de vue très large au niveau des socialistes européens, recentrage sur les socialistes français avec l'intervention donc de Robin du Colombier. Nous allons inaugurer donc cette journée aussi de table ronde par cette première table ronde qui va réunir donc Adeline Blaskevitch-Maison et Gilles Candard. Gilles Candard qui interviendra aussi sur Marcel Samba pour remplacer naturellement notre ami et collègue Denis Lefebvre qui s'excuse. Voilà. Donc Adeline Blaskevitch. Alors, on a intitulé cette table ronde février, comme vous avez vu dans le programme, février 1917, les socialistes français face à l'événement. Mais vous avez bien compris, avec l'intervention, encore une fois, de Bergogneau et de du Colombier, qu'on est donc sur cette séquence très longue. Romain l'a rappelé, 1914-1920. Et Alain est revenu sur ces débats, et donc Adeline et Gilles reviendront via Albert Thomas et Marcel Samba sur cette séquence donc de la guerre 14-18 jusqu'à la scission de 1920. Voilà. Albert Thomas et les révolutions russes de l'espoir de février et l'antibolchevisme d'octobre, donc pour Adeline, et puis après une introduction de Gilles comme rapporteur de cette table ronde, dans la discussion, Gilles reviendra sur le rôle, l'intervention, les propos, les approches, les interprétations que Samba a pu avoir de la révolution russe. Quelques références avant de leur passer la parole. Je citerai d'abord l'ouvrage paru en 2016 aux presses universitaires de Rennes, donc de Adeline Blaskevitch-Maison, Albert Thomas, le socialisme en guerre, 1914-1918. Rappelez aussi qu'il y a 10 ans, dans cette même collection, Gilles Candard a publié Jean Longuet, un internationaliste devant l'histoire. À l'épreuve de l'histoire, merci. Et puis, vous pouvez la consulter sur le site internet de la Fondation Jean Jaurès, la note rédigée par Adeline, Albert Thomas, un ministre socialiste dans la Russie entre deux révolutions, avril-juin 1917. On ne va pas lui infliger une double peine à Denis, qui s'excuse d'être absent, et donc de citer l'ouvrage qu'il vient de faire paraître en 2017, Marcel Samba, franc-maçonnerie et socialisme à la belle époque, aux éditions d'Hervy, et de rappeler, en parlant de Marcel Samba, qu'en 2007, encore il y a 10 ans, chez Viviane Hermy Éditions, avec naturellement la participation de l'Office universitaire de recherche socialiste, la publication des cahiers noirs de Marcel Samba, avec une postface rédigée par Denis Lefebvre. L'Office universitaire de recherche socialiste avait publié dans ses cahiers et revues à l'époque, dans les années 85, ces cahiers noirs de Marcel Samba, vers lesquels naturellement vous pouvez vous tourner, qui sont très intéressants. Quelques d'autres citations, puisqu'on parle aussi des socialistes européens, et c'est aussi intéressant de parler aussi de nos collègues étrangers, européens, et de leurs approches de l'histoire, et notamment de l'histoire française. Et là, je citerai Gerd Krumesch, qui a participé à une assemblée générale de la Société d'études jaurésiennes. C'était en mars 2007, à l'occasion de laquelle il a prononcé une conférence sur Marcel Samba, socialiste et intellectuel. Vous pouvez retrouver cette intervention, cette conférence de Gerd Krumesch, notre collègue et ami, dans un numéro des cahiers Jaurès. Je fais un peu de publicité puisque je fais partie aussi de cette grande et honorable et belle société, dont Gilles Candard est le président, comme vous le savez. Voilà, c'est bien. Très bien. Bien, merci. Donc, dans un des numéros des cahiers, le numéro 185 de mars 2007. Et puis, on ne peut pas non plus, et vous n'échapperez pas à cette citation, parce que ça compte aussi pour Adeline, sans lui faire offense, elle le prendra naturellement bien évidemment bien, puisqu'elle elle fait référence à ses travaux. C'est Madeleine Robert-Hue qui avait écrit ce texte sur Albert Thomas, pivot du réformisme français, que vous pouvez retrouver dans la publication qui s'appelle « Parcours engagé dans la France contemporaine », publiée chez Belin en 1999. Voilà, je ne vais pas plus loin dans mon rôle de président de table ronde et je passe tout de suite la parole au rapporteur et intervenant sur Samba, de fait, à Gilles Candard. Voilà, merci.